Salam alaikum. On revient dans cette dernière vidéo qui traite les adapteurs dans Android. D'accord. Dans la vidéo précédente, nous avons réalisé ce qu'on appelle le layout élémentaire qui va s'afficher dans la liste view, qui va s'appliquer par la suite pour chaque élément de la liste view, ça veut dire pour chaque contact. Dans cette dernière vidéo, nous allons appliquer ce que nous avons déjà vu dans la quatrième vidéo de la playlist, à savoir la création d'un adaptateur personnalisé. D'accord. Et par la suite, l'exploitation de cet adaptateur pour afficher les contacts selon le choix de l'utilisateur, à savoir les contacts qui ont un email ou bien les contacts qui ont un téléphone. Donc, pour créer un adaptateur personnalisé, il faut créer ce qu'on appelle une classe Java. D'accord. Je vais l'appeler, mon adaptateur, je vais l'appeler mes contacts adapteurs. Puisque c'est un objet personnalisé, donc je vais créer le package customs, d'accord. Comme quoi, ce sont des objets que je personnalise, d'accord. Donc, voici mon nouveau package, il contient ma classe, d'accord. Reprenons ce que nous avons déjà vu dans la vidéo numéro 4 de cette playlist. Donc, la première des choses, c'est étendre une classe adapter. Et j'ai signalé qu'il y a pas mal de choix, d'accord. Il y a la classe adapter, il y a la classe base adapter, array adapter, je sais pas, il y a pas mal de choix, d'accord. Pour moi, je choisis d'hériter, d'implémenter la classe abstraite base adapter. Pour cela, extends base adapter. La deuxième étape consiste à l'implémentation des méthodes abstractes, d'accord, proposées par la classe base adapter. Nous avons 4 méthodes, d'accord. Get count, d'accord. Get item ID, get view, d'accord. Revenons à ces méthodes par la suite. La troisième étape consistait à déclarer 2 attributs, l'activité, d'accord, et les données, ça veut dire la collection des contacts. Ensuite, nous créons un constructeur d'initialisation pour initialiser nos attributs. Nous faisons appel au constructeur de la classe mère et puis nous initialisons les attributs de notre objet. Pardon. D'accord. Revenons aux méthodes abstractes que nous devons redéfinir. Donc, nous devons implémenter en fait. Get count. Get count, comme j'avais déjà dit, il permet de renvoyer le nombre d'éléments à afficher par la liste view, à savoir le nombre d'éléments qui se trouvent dans la collection. Automatiquement, je vais mettre le nombre d'éléments des contacts. Get item, il renvoie un objet à partir étant donné son indice, sa position. Automatiquement, c'est quoi? Donc, la liste, bien sûr, elle propose une méthode get et
on passe comme argument la position. C'est l'index. Mes objets, Léoma, classement contact, il n'y a pas vraiment un attribut qui exprime, qui fait le rôle d'un identifiant. D'accord? C'est pour cela, je vais laisser ça 0. Donc, le travail le plus important, il se fait dans la méthode getView. D'accord? Donc, cette méthode, il renvoie quoi? Il renvoie convertView. D'accord? C'est le paramètre. D'accord? Au début de cette méthode, nous récupérons l'objet que nous voulons afficher dans un élément de la liste view. D'accord? C'est un objet contact. Mon contact. Nous utilisons pour cela la méthode que nous avons déjà implémentée, à savoir la méthode getItem. Parce que pour appeler cette méthode, il suffit d'avoir la position, et ici nous avons déjà la position. D'accord? getItem position. Sauf que getItem, il renvoie un objet alors que j'ai un objet de type contact. C'est pour cela que je vais passer par un cast. Par la suite, il se peut que notre convertView soit nul. Pour cela, il faut l'instancier. Si c'est nul, d'accord, égale nul. D'accord? Pour instancier convertView, nous utilisons un objet appelé inflater. D'accord? Pour cela, je vais déclarer un objet de type layoutInflater. Je vais le nommer inflater et je vais utiliser l'activité pour récupérer cet objet. D'accord? Inflater est obtenu par l'objet activité, par l'activité qui est là, c'est un attribut de notre classe. Ensuite, la convertView, c'est quoi? C'est inflater.inflat. D'accord? Inflat quoi? Il admet comme paramètre le layout élémentaire. Le layout élémentaire, nous l'avons déjà développé. C'est ça? D'accord? C'est quoi? C'est R, puisque c'est une ressource, c'est R. De type layout, c'est un layout. Et par la suite, nous avons LV. Je l'ai nommé ainsi, list view element contact. Puis maintenant, un layout pour afficher un seul contact dans la liste view. Bien sûr, elle a admis deux paramètres. Je vais passer au deuxième argument. La valeur nulle. En arrivant à ce point, convertView est forcément instancié. D'accord? Soit c'est pointe sur une référence déjà, d'accord? Elle va pas entrer ici, donc automatiquement il est là. Soit elle est nulle, et par conséquence il sera instancié dans ce bloc, et on atteint cette instruction, cette ligne. D'accord? Cette ligne, qu'est-ce qu'il fait en fait? Cette ligne, il permet d'appliquer le layout que nous avons sur un élément de la liste view qui n'était pas visible et qui serait visible suite à un scroll de l'utilisateur par exemple. D'accord? Automatiquement, le layout, notre layout convertView, en fait notre objet convertView, il contient les éléments qui sont déclarés dans ce layout, à savoir TV Circle qui est TextView. D'accord? Je vais venir ici, TextView, TV Circle égale quoi? Égale convertView. C'est là où nous allons trouver nos widgets. D'accord? R par son ID. Le voilà. Nous avons quoi? Nous avons ce qu'on appelle le nom et le prénom. Nous avons ensuite quoi? Le numéro de téléphone ou bien l'email.
le numéro de téléphone ou bien les mails. Et nous avons, c'est ça, c'est ce que nous avons. D'accord? Nous avons dit que dans le cercle, nous voulons afficher les deux alphabets par lesquels commence le nom et le prénom du contact. D'accord. Donc là, je vais déclarer une string. Je vais l'appeler cercle par exemple. D'accord. Non, je vais l'initialiser directement. D'accord. Donc, j'ai déjà mon contact. D'accord. Du coup, j'ai son nom et son prénom. Donc, mon contact, point, get nom, point, substring, à partir, d'accord, l'indice, d'accord, 0, et récupérer seulement un seul caractère et le transformer en majuscule. Concaténation, de même, cette fois-ci, pour le prénom. Mon contact, get, prénom, point substring, de même, le premier caractère du prénom, point to a par case, en majuscule. Par la suite, nous allons afficher cette chaîne de caractères ou dans TV Circle. Donc TV Circle, point, set, texte, quoi, cercle. Nous aurons pu faire ça ici directement sans passer par la variable cercle. Nous aurions pu aussi ne pas déclarer ces objets, d'accord? Donc faites directement, mettre ça directement ici, d'accord? D'accord, c'est juste pour mieux expliciter le code, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous voulons afficher? Le nom concaténé au prénom. TV, nom, prénom, point 7, texte égale quoi? Mon contact, point, get, son nom. Concaténation pour ajouter un espace. Et par la suite, mon contact, point, get, prénom. Le nom concaténé au prénom. Bien sûr, entre les deux, il y a un espace. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ce qu'on appelle le contact. TV contact, point, set, texte, c'est quoi? C'est mon contact, point, get, contact, d'accord? Le détail du contact, à savoir son numéro de téléphone ou bien son email. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle notre adaptateur personnalisé. D'accord? Ici, nous avons implémenté ou défini un adaptateur personnalisé qui se base sur la classe base adapter. D'accord? Si vous avez des problèmes, revenez à la vidéo 4 pour revoir ces étapes. Maintenant, notre classe d'adapteur est prête. Il faut l'exploiter. D'accord. Je reviens vers mon activité. Donc, au démarrage, ma liste de contacts, elle est vide. C'est pour cela, dans mon layout, la liste view, elle est invisible et il y a un message qui dit que la liste de contacts est vide, qui est visible, qui s'affiche. D'accord? Comme ça. D'accord. Au démarrage, je vais associer, d'accord? Pour afficher les données dans la list view, il faut créer un adapteur. Donc, je vais créer mes contacts adapteurs. C'est un adapteur égal new mes contacts adapteurs. Qu'est-ce qu'il admet comme paramètre? D'accord? Les arguments à passer sont quoi? Il y a l'activité, à savoir main activité.10. Et puis, il y a la liste des contacts qui est pour ce moment vide. D'accord? Pendant la création de l'activité, cette liste est vide. D'accord. Donc, voici mon adapteur. Qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? On doit l'associer à la liste view. D'accord? On l'a déjà instancié à la liste view. La voilà via la méthode setAdapter. Donc, on passe adapter. D'accord. Donc,
jusqu'ici, même si l'adapteur est associé à la liste view, ce message va apparaître toujours. Pourquoi? Parce que la liste des contacts que l'adapteur doit afficher dans la liste view, elle est vide. D'accord? Qu'est-ce que nous allons faire? L'utilisateur, il doit sélectionner. On a déjà implémenté l'événement item selected, d'accord, sur la liste, sur ce qu'on appelle le spinner, d'accord. Lorsqu'il va sélectionner téléphone ou bien email, et si la liste des contacts contient des éléments, la liste view doit s'afficher et ce message doit disparaître. D'accord. Donc nous avons déjà implémenté, d'accord, il y a une partie de TP durant laquelle nous avons implémenté cet écouteur d'événements, d'accord, sur le spinner, d'accord. Il y a deux cas. Soit nous choisissons choisir et pour cela, suite à cela, un toast s'affiche comme quoi nous devons obligatoirement choisir que ce soit email ou téléphone. Sinon, nous avons choisi soit téléphone, soit email, d'accord. Nous récupérons la liste des contacts depuis le dossier des assets, d'accord. Il se trouve dans ce dossier, c'est un tableau JSON. Puis, nous chargeons ces contacts, d'accord, ces contacts dans la liste. Bien sûr, cette méthode, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les données, il prend les données récupérées depuis le fichier qui se trouve dans le dossier assets et récupère ce que l'utilisateur a sélectionné, à savoir téléphone et email, d'accord. Et par la suite, il ne va mettre dans la liste que les éléments qui correspondent à ce type. Bima'na, si c'est le type email, d'accord, nous n'allons afficher que les contacts qui ont un email. Si ce type est téléphone, nous n'allons ajouter à la liste que les contacts qui ont un téléphone. Donc cette partie a déjà été traitée dans une vidéo précédente. D'accord. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons deux cas. Soit il y a un contact qui correspond au type choisi. D'accord. Dans ce cas, il y a plus ce message ne doit plus apparaître. C'est pour cela que je vais dire tvvide.set visibilité et je vais passer là en argument l'entier invisible, c'est une constante 4. Et par la suite, la liste view doit apparaître parce qu'elle est déjà invisible, doit devenir visible. lv.set visibilité visible, c'est l'entier 0. Si la liste des contacts est vide, c'est l'inverse. Bima'na, le message qui indique comme quoi la liste est vide doit toujours apparaître. Et la liste view, puisqu'il n'a rien affiché, elle reste invisible. Je reviens au cas où la liste contient des éléments. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? D'accord? L'adapteur est déjà associé à la liste view. Sauf que, suite à cette sélection, ma liste cette liste qui a été utilisée pour construire l'adapteur a été mise à jour, a été modifiée. Il faut en fait informer l'adapteur pour qu'il recharge les informations. Donc, au début, la liste contient 0. Donc, l'adapteur, lorsqu'il va s'appliquer à la liste view, il ne va rien afficher parce qu'il y a 0 éléments. Par exemple, si on sélectionne téléphone, on va trouver qu'il y a 4 contacts qui ont un téléphone. Automatiquement, la liste a été modifiée. D'accord? Si on ne rajoute rien, donc comment l'adapteur sait qu'il doit afficher quelque chose maintenant? Il faut l'informer. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons caster notre adapteur, base adapteur, lv.set
get adapter. Donc nous avons récupéré l'adapteur de notre list view. Et rappelez-vous, notre adapteur, il est du type mes contacts adapter. Et mes contacts adapter est un base adapter. Du maintenant, ce cast, regardez, ce cast est possible. D'accord. Cet objet est là une méthode qui s'appelle notify dataset changed. Du maintenant, notifier un changement de la source de données, l'ensemble des données, à savoir dans ce cas la liste. D'accord? Donc, lorsque l'adapteur sera informé, ou va informer en fait la list view que les données ont changé, d'accord, la list view sera actualisée et il va afficher les nouvelles informations. D'accord? Donc, on a notify dataset changed. D'accord? Nous aurions pu mettre ce code ici et ignorer ça, mais à chaque fois nous allons créer une instance d'un adapteur. Maintenant, à chaque sélection, nous aurons une nouvelle instance. D'accord? Moi, j'ai préféré travailler avec une seule instance d'adapteur. D'accord? Question d'optimisation de mémoire de l'application. D'accord? Donc là, rappelez-vous, cette méthode, elle permet en fait de notifier un changement des données et par la suite, la list view va afficher les nouvelles données qui se trouvent dans la liste. Redéployons notre application. D'accord. Et voyons. D'accord. Donc au début, l'application nous informe que nous devons choisir un type. D'accord. Si je choisis téléphone, regardez. D'accord. Donc cette ligne, si cette ligne n'existe pas, rien ne va se passer. D'accord. Rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que l'adapteur ne saura pas que ces données ont été mises à jour, ont été modifiées. Du coup, la liste view sera toujours vide parce que la liste des contacts elle est vide. Maintenant, puisque on appelle la méthode notify dataset changed, d'accord, l'adapteur sait bien qu'il doit rafraîchir la liste view pour afficher de nouvelles informations. D'accord, regardez, nous avons une liste de contacts, d'accord, ce sont les téléphones, d'accord, et puis nous avons les contacts qui ont un email. Regardez. D'accord? Ce sont les contacts qui ont des emails. Si je choisis choisir, il y a un message, il y a un post qui s'affiche. D'accord? Je reviens et je choisis téléphone. D'accord? Regardez, nous avons une bonne liste de contacts qui s'affiche et chacun, d'accord? Et chaque élément affiche les informations, ces informations. Ce que je vais faire, c'est aller dans le fichier JSON et en fait, CTRL-C, dupliquer les données. D'accord? Question de voir une liste view qui est bien alimentée. D'accord? Téléphone, regardez. D'accord? Ce sont les contacts. En fait, lorsque je fais un scroll, que ce soit en haut, que ce soit en bas, d'accord, les éléments de la liste view qui étaient invisibles, d'accord, pour s'afficher, l'adapteur appelle la méthode getView, d'accord. Donc la méthode getView est appelée pour afficher à chaque fois un nouvel élément dans la liste, d'accord, que ce soit un scroll en haut ou bien un scroll en bas. C'est l'adapteur qui permet de gérer ça, d'accord. Ce mécanisme, on l'appelle le recyclage, d'accord, pour éviter de charger beaucoup de données, beaucoup d'informations en même temps, et ces informations même qui ne soient pas visibles, d'accord, pour éviter de charger des informations qui ne soient pas invisibles, qui ne soient pas visibles, d'accord, qui soient invisibles, d'accord. J'espère que ça a été clair, d'accord. D'accord, cette vidéo met fin à cette playlist, d'accord, consacrée aux adapteurs. Nous avons parti dès l'utilisation, nous sommes partis depuis les adapteurs fournis par SDK d'Android, à savoir deux exemples
base simple adapter array adapter, et nous avons créé des adapteurs personnalisés, et nous avons pu exploiter cet adapteur personnalisé pour afficher ce qu'on appelle, pour améliorer l'affichage de ce qu'on appelle les listes view. Et le même mécanisme, comme je vous l'ai déjà dit, il peut s'appliquer sur ce qu'on appelle les spinners. En fait, il s'applique sur tous les widgets qui affichent des ensembles de données, des listes d'informations, de plusieurs éléments à la fois. C'est bon? D'accord. J'espère que ça a été clair. D'accord. Utile aussi pour vous. D'accord. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.